l'usine de Thomas Edison, des flammes gigantesques jaillissent des fenêtres. Le verre explose, les murs se fissurent. En quelques heures, tout un complexe de bâtiments, des machines, des prototypes, des plans irremplaçables, tout le travail d'une vie part en cendres. Son fils, Charles, court partout pour retrouver son père. Il finit par l'apercevoir, debout près des pompiers, sous la lueur rougeoyante. À sa grande surprise, Edison ne pleure pas, ne se lamente pas. Il observe, les mains dans les poches, les flammes dévorer son empire. Charles le prend par le bras. « Papa, c'est une catastrophe. On a tout perdu. Ta vie, tes recherches. » Edison se tourne vers lui. Son visage est éclairé par les braises, mais ses yeux brillent autrement. Il dit calmement « Charles, où est ta mère? Va la chercher et amène-la ici. Elle ne verra jamais un incendie pareil. » « Mais papa, tout est détruit. » Edison pose une main sur l'épaule de son fils et prononce des mots qui entreront dans l'histoire. « Toutes nos erreurs ont brûlé. Dieu soit loué. Maintenant, nous pouvons repartir de zéro. » Le lendemain matin, à 6 heures, Thomas Edison était déjà sur les lieux. Un morceau de craie à la main, dessinant dans la cendre les plans de la nouvelle usine. À 67 ans, alors que la plupart des hommes prennent leur retraite, lui venait de perdre l'équivalent de plusieurs millions de dollars d'aujourd'hui. Il n'avait plus rien. Et pourtant, il n'avait jamais été aussi vivant. Cette histoire résume l'état d'esprit d'Edison. Mais pour comprendre d'où venait une telle force, il faut remonter plus loin. Avant d'inventer la lumière, Edison avait inventé l'échec. À l'école, on l'avait renvoyé au bout de 3 mois. Son instituteur l'avait traité d'idiot et d'enfant trop lent pour apprendre. Sa mère, furieuse, l'avait retiré et avait commencé à l'instruire elle-même. Mais le mal était fait. Edison avait intériorisé qu'il était différent. Pendant des années, il a travaillé comme vendeur de journaux dans les trains, installant un petit laboratoire de chimie dans un wagon, jusqu'au jour où il a accidentellement mis le feu au train. Il a été renvoyé, humilié, battu. Plus tard, alors qu'il cherchait désespérément le bon filament pour l'ampoule électrique, il a testé plus de 6000 matériaux différents. 6000. Des cheveux humains, du bambou carbonisé, du coton, du carton, du bois, des fibres végétales du monde entier. Chaque test échouait. Un journaliste vint l'interviewer au bout de la 2000e tentative. « Monsieur Edison, comment faites-vous pour continuer après 2000 échecs ?» Edison répondit, avec cette bienveillance calme qui le caractérisait, « Je n'ai pas échoué 2000 fois. J'ai simplement découvert 2000 façons qui ne fonctionnent pas. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape. » Et au bout de la 6000e tentative, il trouva un filament de bambou carbonisé qui brillait pendant 1200 heures. La morale de l'histoire n'est pas qu'Edison était un génie. La génétique ne lui a pas offert un QI supérieur. Il était autodidacte, malentendant, instable, impulsif. Ce qui le rendait immortel, ce n'était pas son talent. C'était sa relation à l'échec. Là où nous voyons un mur, Edison voyait un matériau. Là où nous voyons la fin, il voyait un début. Là où nous disons « j'ai raté ma vie », il disait « j'ai éliminé une possibilité ». Et cette différence minuscule dans la pensée change absolument tout. Alors aujourd'hui, si vous êtes en train de brûler, perte d'emploi, rupture, échec commercial, projet détruit, souvenez-vous de l'incendie de 1914. Souvenez-vous que le lendemain matin, un homme âgé s'est levé avant le soleil, a pris une craie et a écrit dans les cendres « Le succès, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et la transpiration, ça se nettoie. Les cendres, ça se balaie. Mais la vision, ça ne brûle pas. »
Bienvenue dans les capsules de motivation de Gorky, un espace où nous partageons des témoignages inspirants de personnes qui ont surmonté l'impossible, des clés pratiques pour rester motivé quand tout semble s'écrouler, des exhortations puissantes pour rallumer la flamme de votre détermination. C'est ton moment, ton espace pour reprendre courage et te rappeler que tu es capable de grandes choses. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Poursuivons notre randonnée avec Thomas Edison. N'a pas reconstruit son usine en 1 an. Il l'a reconstruite en 1 mois. Et à 80 ans, il l'inventait encore. Ce n'est pas une histoire d'ampoule. C'est une histoire de feu intérieur. Le vôtre. Face à un mauvais résultat ou un échec à un examen, beaucoup de candidats se découragent définitivement et abandonnent leur parcours. Cause: manque de résilience, identification excessive à l'échec, absence de soutien, vue à court terme. Conséquences: abandon scolaire, perte de confiance durable, regret à long terme, sous-utilisation du potentiel. Définition: la résilience est la capacité à se relever, à s'adapter et à croître face aux adversités, aux échecs et aux difficultés. Conseils pratiques pour la réussite. Après un échec, accorde-toi 24 heures pour ressentir la déception. Ensuite, passe à l'analyse. Pose-toi la question: qu'est-ce que cet échec m'apprend? Comment faire différemment? Comment? Ne compare jamais ton parcours à celui des autres. Chacun a son propre rythme. Cherche un mentor ou quelqu'un qui a surmonté une situation similaire. Reprends avec un nouveau plan écrit, des objectifs révisés et un calendrier réaliste. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque chute, disait Confucius. Appel à l'action. Un échec n'est pas une fin. Et les plus belles histoires sont celles qui ont connu les rebondissements les plus douloureux avant leur dénouement triomphant. Relève-toi. Ton chapitre final n'est pas encore écrit.